Maintenant, je vais vous parler de la partie la plus importante de ces vidéos, à savoir en quoi nous croyons, parce qu'au-delà des usages, des coutumes, de ce que nous faisons, des retraites, etc., il est très important, surtout si tu viens d'une autre église, que tu saches quelles sont les doctrines auxquelles nous croyons. Donc, je vais vous dire celles qui sont générales, puis nous parlerons de certains points de manière un peu plus spécifique. Nous croyons donc en l'ensemble de la Bible, comme il est dit dans 1 Timothée 3,16 et dans 2 Pierre 1,21. Pour nous, toute la Bible est vraie. Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc nous croyons au mot Trinité. Nous savons que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais que le concept de la Trinité, lui, y est bien présent. Celui qui m'a vu a vu le Père, il vous enverra un autre consolateur, etc. Nous sommes donc bien une Église qui croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, trois personnes qui en réalité ne font qu'un. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est Dieu et qu'en se dépouillant de sa divinité, il est devenu homme. Nous croyons qu'il est né de Marie, vierge, qu'il a vécu sans péché. Nous croyons en ses miracles, en sa mort sur la croix, en sa résurrection, en son ascension à la droite du Père et aussi en son retour. Nous croyons que tous les hommes naissent dans le péché et qu'ils sont tous séparés de Dieu, et nous croyons qu'ils doivent naître de nouveau pour pouvoir recevoir la vie éternelle en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons également que tous les croyants doivent être baptisés dans l'eau par immersion comme signe extérieur de leur choix de suivre Jésus-Christ. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit et en tous ses dons. Nous sommes une Église charismatique et nous croyons que la preuve de ce baptême réside dans le fait de parler en d'autres langues, ce que l'on appelle la glossolalie, comme cela s'est produit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Nous croyons dans le discipolat, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Nous croyons en l'Église en tant qu'institution universelle, ainsi qu'en tant que corps et épouse du Christ. Nous croyons également en tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse concernant les temps à venir, qui sont plus ou moins déjà en train d'arriver. Nous croyons absolument au repas du Seigneur comme symbole pour nous rappeler le sacrifice de Jésus et sa mort. Nous croyons en la résurrection des croyants et des non-croyants, les premiers pour la vie éternelle. Alors, pour nous, ce sont des doctrines très fondamentales. Presque tous les chrétiens croient en ces doctrines, sauf ceux qui ne pensent pas vraiment que l'expérience de la Pentecôte soit encore d'actualité, tandis que nous croyons absolument en tous les dons de l'Esprit, dans le prophétique, dans la guérison. Nous sommes une Église qui croit beaucoup en tous les charismes et nous voulons avancer dans cette direction. Nous croyons et nous avons ce principe que j'appelle la tour de Babel. Au chapitre 11 du livre de la Genèse, tu trouves ce principe où il est dit « Ils avaient une seule façon de parler et une même vision, et Dieu a dû descendre pour confondre les langues, parce qu'il est écrit là que personne ne pouvait les arrêter. » Donc pour nous, avoir la même vision en tant qu'Église sur la direction que nous prenons, ainsi que partager la même vision doctrinale est très important. Donc si tu as des doutes, tu peux demander de l'aide à tes mentors, aux responsables de l'Église, nous pouvons en parler. Mais il est évident que l'Église existe déjà depuis très longtemps, donc nous n'allons pas discuter avec toi pour savoir si ces doctrines sont justes ou fausses. Nous en avons déjà discuté avec notre équipe, avec d'autres pasteurs, et nous sommes arrivés à la conclusion que ce sont les doctrines auxquelles nous croyons et que nous suivons. Et je vais vous donner quelques points qui aujourd'hui sont aussi un peu controversés. Par exemple, nous ne croyons pas à la prédestination individuelle. Nous ne croyons pas que Dieu choisisse l'un plutôt qu'un autre pour être sauvé, mais nous croyons qu'il donne l'opportunité à tous. Je sais que tu pourrais me citer certains passages qui sont perçus de manière confuse parce qu'ils ne sont pas bien étudiés. L'un d'eux est Éphésiens, chapitre 1, des versets 4 à 5, où il est dit « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être adoptés par Jésus-Christ comme ses enfants, selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Si tu prends ce passage tel quel il nous a choisis, tu penses à toi-même, il m'a choisi, ou tu penses il nous a prédestinés en te disant il m'a prédestiné, tu pourrais avoir raison.
Mais cette lettre n'a pas été adressée à une seule personne. Elle a été adressée aux Éphésiens, donc à un groupe de personnes qui, soit dit en passant, n'étaient pas juifs, mais étaient considérés comme païens. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu a choisi, avant la fondation du monde, aussi les autres qui n'étaient pas juifs et qu'il a déjà prédestinés dans son amour que nous aussi devenions ses enfants. En effet, si tu regardes, il est écrit « prédestiné dans son amour à être adopté ». Pourquoi dit-il « adopté » ? Parce que selon eux, les enfants légitimes étaient le peuple d'Israël. Donc ce passage n'est pas adressé à une personne en particulier, mais s'adresse en réalité à un groupe de personnes. C'est-à-dire que Dieu a aussi choisi les païens et les a également prédestinés, donc nous aussi qui ne sommes pas nés juifs, à pouvoir être adoptés et appartenir à la foi et aussi à son peuple. D'accord ? L'autre chose donc, pour nous, la prédestination n'existe pas. Il existe une prédestination d'intention, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais nous croyons plutôt que Dieu a une préconnaissance. Donc lui, sachant ce que feront les hommes, connaissant à l'avance ce qu'ils feront, certaines choses sont écrites. Par exemple, si nous prenons une période de guerre, nous pouvons dire « Ah, mais Dieu le savait déjà ». Oui, parce que Dieu sait les choses à l'avance. Ce n'est pas qu'il prédestine qu'il y ait une guerre, un problème, que l'un soit riche, que l'autre soit pauvre, mais lui, sachant à l'avance, il nous a déjà laissé beaucoup de choses écrites. C'est comme si je devais prendre un train. Je sais à l'avance à quelle heure est le train, mais ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que le train soit à 13 heures. Mais en le sachant à l'avance parce que j'ai l'horaire, je me présenterai là pour prendre le train à 13 heures. Donc, nous croyons à la prescience, pas à la prédestination. Nous croyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, et quiconque veut dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le salut est offert à tous, pas seulement à certains qui seraient prédestinés. C'est en cela que nous croyons. Je peux aussi te donner quelques passages sur un autre point très débattu. Une fois sauvé, toujours sauvé. Certains aujourd'hui disent même que lorsque Jésus reviendra, même si quelqu'un ne le sait pas et qu'à ce moment-là, il est au lit avec n'importe qui, cela n'a pas d'importance. Il est sauvé. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Elles copient sur Internet et créent une confusion doctrinale. Mais je vais simplement vous donner quelques passages pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous croyons ainsi. Eh bien, l'un d'eux se trouve dans Hébreux au chapitre 10, des versets 26 à 29, où il est dit « En effet, si nous persistons à pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus la connaissance de la vérité et la connaissance du Christ. Il ne reste plus aucun sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui transgresse la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la parole de 2 ou 3 témoins. » Donc, il est en train de parler de l'Ancien Testament. De quel châtiment plus sévère dans le Nouveau Testament pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Donc, il parle de personnes qui renient le Christ par leur attitude, méprisant la grâce. Beaucoup utiliseront la grâce pour dire « je peux tout faire grâce à la grâce ». Non, Dieu te donne la grâce du salut, mais si tu méprises cette grâce, tu peux la perdre. Un autre passage intéressant, deuxième épître de Pierre, il y en a beaucoup d'autres, mais je n'en aborde que quelques-uns. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11, dit ceci. « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus de rendre certaine votre vocation et votre élection. Cela signifie que si je dois m'efforcer de rendre certaine ma vocation et mon élection, c'est que ce n'est pas assuré. Ce n'est pas parce que je suis sauvé que tout est déjà assuré. » Et puis il dit, « Car en agissant ainsi, vous ne trébucherez jamais. » En effet, c'est de cette manière qu'il vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela signifie que cela ne m'est pas déjà accordé. D'accord? Le pasteur Paul dira que Dieu nous a donné la conte, l'arrêt de l'esprit,
L'acompte est quelque chose que tu donnes d'abord pour dire « je viendrai ensuite et je paierai le reste ». Mais si je ne donne que l'acompte et que je ne continue pas à payer le reste, cette maison ne sera pas à moi et je perdrai même l'acompte. Donc c'est absolument ce que nous croyons. Certains diront aussi « Ah, mais la Bible dit que nous avons été engendrés par une semence incorruptible ». Et tu as raison, la semence est toujours incorruptible. Mais lorsque Jésus te parle dans l'Évangile en évoquant les différents terrains où tombe la semence, un terrain est bon, un autre est au milieu des ronces, un autre est moins bon, un autre excellent, la semence est toujours incorruptible et la semence est toujours bonne. Le problème ne vient pas de la semence mais du terrain. Donc Dieu te donne une semence incorruptible qui est le Christ. Mais si le terrain n'est pas bon, alors cette semence ne prospérera pas. Donc oui, nous croyons en une semence incorruptible, mais pas en un terrain incorruptible. L'autre chose en laquelle nous croyons profondément, c'est que nous guidons toujours les gens en toutes circonstances par l'exemple. Il se peut donc que certaines personnes se trompent. Imaginons, j'exagère, qu'une personne serve à l'église et que cette personne, je ne sais pas, devienne folle, trompe son mari ou sa femme selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Eh bien, cette personne est-elle pardonnée? Bien sûr qu'elle est pardonnée. Nous croyons profondément en la grâce du Christ, mais il ne suffit pas d'être pardonnée. Comment travaille-t-elle avec les autres? Elle devra rétablir son témoignage. Donc Dieu me pardonne au début, dès l'instant où je me repens et demande pardon. Mais ensuite, je devrais rétablir mon témoignage et cela prendra un peu de temps. Je devrais donc remettre de l'ordre dans ma famille, arranger les choses pour pouvoir recommencer à servir. D'accord? Voilà. J'ai abordé certains points importants qui, en ce moment, sont un peu délicats. Comme vous pouvez le voir, nous croyons aussi que les femmes peuvent prêcher. Oui, tu me diras, mais la femme doit se taire dans l'assemblée. Et je veux te dire que le même apôtre Paul qui a dit cela a aussi dit aux femmes que lorsqu'elles prophétisent, elles devraient se couvrir la tête pour prophétiser. Et si tu remarques, ce sont deux choses différentes, car prophétiser, c'est quand même prononcer des paroles dans l'assemblée. Alors, Paul était-il schizophrène? Non, c'est que beaucoup de personnes lisent de façon trop générale. Dans un passage, lorsqu'il dit que les femmes ne doivent pas parler, il dit qu'elles doivent apprendre en silence et poser des questions à leur mari chez elles. Il parle du fait de ne pas interrompre le mari lorsqu'il parle, ce qui, malheureusement, est ce que certaines femmes font souvent. Mais il parle d'autre chose, car Paul ne peut pas dire à une personne de prophétiser, d'indiquer comment elle doit se comporter, puisque la prophétie avait lieu dans l'assemblée et il s'adresse à des femmes. Évidemment, si tu en as besoin, nous pouvons approfondir ce sujet, mais c'est juste pour te dire que dans notre Église, aussi bien les hommes que les femmes prophétisent, prient et sont pasteurs. Nous croyons, comme le dit la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu serait répandu sur ses fils et ses filles et que ceux-ci, y compris les femmes, prophétiseraient, feraient des rêves et ainsi de suite.